Bon. Comme d'hab, je vous introduis le vlog de la chambre de Léo. Il y a Laura qui dort encore. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le mardi 23, c'est ça 23 juillet, il est 9h01 du matin. Et je vous introduis ce vlog. Je me suis levé ce matin à 8h30. Je descends, je me brosse les dents, je vais pisser. Je vais dans la véranda récupérer un t-shirt sur l'étendoir. Et là, il y avait Gaston qui était là. Ah, salut et tout. Et il m'a dit quand tu auras le temps, j'ai besoin d'un coup de main. Du coup, en fait, j'y suis allé tout de suite. Il fallait monter 2 plaques de placo du coup à l'étage. Donc c'est bon, c'est fait. Et après ce petit réveil un peu sportif qui fait du bien, et ben je vais travailler. Oh alors là, hier vous savez j'ai eu des bugs avec YouTube. J'ai envoyé une vidéo, elle s'envoyait, traitée, validée, mais je ne la voyais plus s'afficher dans mon studio, donc dans mon logiciel YouTube. Donc j'étais un peu emmerdé parce que du coup je savais pas où j'en étais, et plus j'en envoyais et plus ça retardait l'affichage, tu vois. J'en étais rendu au bout d'un moment qu'au bout de 2 heures seulement la vidéo s'affichait, donc c'était un peu chiant. Donc j'ai décidé d'arrêter hier, j'avais pris de l'avance jusqu'au 25 ou 26, je sais plus. Et j'ai vu que ça fonctionnait en fin d'après-midi, donc j'ai recommencé, mais après je suis parti faire un urbex. Et du coup là il faut que je monte tout le reste des facecam que je devais monter pour ma chaîne YouTube. Donc pour la semaine, il faut que je fasse le planning des lives. Je dois charger le fichier du vlog d'hier et monter le vlog. Mais sur la caméra, sur la même carte mémoire, j'ai aussi la facecam que Laura a tournée hier que je dois monter aussi. Je dois monter sa facecam de vendredi de préparation de glace, machin et tout ça aussi. Je dois monter aussi la vidéo urbex en plusieurs parties. Enfin, j'ai plusieurs fichiers à recomposer, il faut que je sache où j'en étais et tout ça. La vidéo urbex pour Ghost Hunt Paranormal. Faut que je fasse les shorts pour ma chaîne YouTube aussi. Mais non. Laura me parlait des courses hier en disant il faudrait qu'on prenne ça. Moi je pense pas pouvoir aller aux courses demain. Hein. Je dis là ça va être chaud, hein. J'ai beaucoup de boulot à rattraper là. C'est pour ça que j'aime bien avoir de l'avance comme ça. Par contre je me suis rentré une écharde parce qu'on a enlevé des planches de bois dans son garage à Gaston pour récupérer plaques de placo. Et je me suis enfoncé une écharde méga grosse dans le doigt. Oh la vache, ça m'a fait un méga trou. Alors, je crois pas qu'il y a plus d'écharde dans le doigt, je crois que je l'ai enlevé. Hein. J'espère, hein, parce que celle-là je vais la sentir passer si elle commence à bouger dans le doigt. Ah, je me suis fait super mal. Bref, je vais pas introduire pendant 50 ans parce que j'ai du boulot. Donc let's go, je vais aller monter ces vidéos. Et puis aujourd'hui il n'y a rien de prévu de toute façon cette semaine. Et j'ai juste jeudi, je dois aller chez le barbier. Et vendredi, amener ma moto chez Honda. Et d'ailleurs j'aimerais bien appeler Honda pour savoir s'il peut me prêter une moto le temps qu'il fasse la révision de la mienne. Je suppose qu'il peut me prêter comme moto ce qu'ils ont disponible. J'ai fait la Hornet 500, la Hornet 750 la dernière fois. Est-ce que là il peut prêter une Hornet 500, une CB 500, j'en sais rien. Voilà, une moto qu'ils ont en stock s'ils ont de la dispo. Au moins comme ça je repars en moto. Donc je sais pas, je verrai. Bref. Nibi qui chante. Allez, let's go. Allez, bourser. Bon les amis, il est 10h11 et je viens de monter la FAQ de Laura, c'est bon, mal élevé. J'ai monté sa FAQ, j'ai même déprogrammé la vidéo qui était normalement publiée à 10h. Donc là il n'y a pas eu de vidéo à 10h, les gens ils se disent pourquoi il n'y a pas de facecam à 10h. Là l'autre elle arrive, je suis en train de la rendre comme ça, après je vais pouvoir l'envoyer sur YouTube et puis c'est réglé quoi. Je vais en faire des shorts aussi, TikTok probablement. Et puis après j'attaquerai le montage de la vidéo urbex pour Ghost Hunt aussi. Donc voilà, ça avance. Pas de bug sur YouTube, comparé hier, donc je vais pouvoir monter toutes mes facecam, normalement ça devrait le faire. Bon, il reste 30 secondes d'envoi. Eh bien, j'ai déjà fait la miniature aussi, c'est bon. Et puis il faudra que je teste du coup le stabilisateur gimbal tout à l'heure, vu que j'ai rechargé les 3 piles lithium là. C'est même pas des lithium, c'est des grosses piles, je sais pas quoi là. C'est des piles super grosses là, exprès pour les gros appareils électroniques. Donc comme ça moi je pourrais tester aussi la gimbal tout à l'heure avec le GH5 pour voir ce que ça donne, si je peux prendre en enquête et tout ça. Au lieu de le porter à la main, ce serait mieux d'avoir une gimbal quoi. Donc on verra. Allez go. J'ai une femme alcoolique. On vient de m'envoyer des tweets là où c'est marqué que Laura elle chante, elle est ronde parce qu'elle a trop bu d'alcool alors que t'as rien bu du tout. Et puis que Théo il regarde bizarrement les vidéos, ouais. C'est pas ça. Alors déjà Théo il était pas là. Oui, à la soirée, ouais.
Et c'est Kiki, c'est le fils d'Alain. Bah, c'est Kiki. Qui a l'âge de Libye. C'est son copain de classe, quoi. Non, mais. Ah non, mais c'est. Bon, j'ai monté la vidéo Urbex, ça va être drôle. Ah bon, vous voyez ça? Genre le merveilleux entourage amical des tuches, c'est le caniveau de notre société, ils infligent un niveau d'une pauvreté aux enfants. Ah, c'est gentil, hein. Et puis nos amis, c'est un caniveau de la société, nos amis, hein. Genre nos amis, c'est le caniveau de la société. Ouais, bah oui, c'est vachement le caniveau de la société. En tout cas, ils ont beaucoup plus d'intelligence que des meufs sur Twitter. Genre Théo qui a eu son BTS, qui est en CDI dans une boîte avec responsabilité et tout, a même pas, il doit avoir 21 ou 22 ans. Geoffrey qui a 28 ans, qui aujourd'hui bosse dans le BTP et tout, après avoir bossé pendant des années dans la restauration et avoir été dégoûté de tout ça. On a Sylvie qui est quand même aussi diplômée et qui est responsable d'un commerce. On a Cédric qui travaille, qui est maçon, qui travaille dans le BTP et qui fait des 70 heures par semaine. Ouais, un sacré caniveau quand même notre entourage amical. Et puis bon, de toute façon, l'intelligence ne se mesure pas aux capacités professionnelles ou quoi que ce soit, mais c'est pour dire, on croirait qu'en fait on est une bande de cassos au chômage, au RSA, tu sais. Et détendez-vous. Puis Alain qui bosse pas, bah oui, il sort d'un cancer, excusez-moi, il est en rémission. C'est salaud. C'est trop salaud toute cette histoire. Pas de dire que nos amis sont le caniveau de la société. Waouh, parce qu'ils m'ont souhaité bon anniversaire. Ouh. Mais c'est vous les caniveaux de la société à passer votre temps sur Twitter là. Et après dire que Laura elle était ronde et tout parce qu'elle a bu de l'alcool à chanter. Ah oui, bah, donc quand tu chantes c'est que t'as bu de l'alcool. Ah bah et donc. Eh ben dis donc. Eh bah visiblement l'ice tea ça a rembourré. Ça fait chanter aussi. Et puis genre le Théo, comment ils disent ça? Alors je pense qu'il parle de la soirée. Et le Théo est bizarre avec la jeune Libye, il la regarde bizarrement assis à côté d'elle lors de la soirée d'anniversaire où la momole était pleine et chantait. Donc c'est bien la soirée qu'on a fait dans le village. Oui, trop on dirait qu'il la cherche. Je dis à la personne qui m'en... C'est pas Théo. J'ai dit j'en peux plus mort de rire. Et déjà c'est pas Théo, c'est le fils à Alain qui a l'âge de Libye. Ah oui, je pense que Libye, il apprécie beaucoup Libye, mais c'est bon, calmez-vous. Oh bordel, et je vous jure, des fois vous nous faites rire quand même, hein, faut l'avouer. Bon, je suis allé chercher le courrier, là ça rigole plus début de semaine, je me suis dit allez hop. On va aller chercher le courrier, bon un courrier de l'URSSAF pour l'affiliation, la sécurité sociale pour Laura. Courrier de l'URSSAF, bah, ils nous renvoient comme quoi ils ont accepté notre demande d'exonération, enfin de minoration des charges URSSAF pendant 1 an. Facture de cantine, et SFR les gars, enfin SFR. Putain, ça fait 1 an que je suis passé chez Orange parce que SFR ça ne marchait pas. Et ça fait 1 an que j'ai leur putain de box SFR qui est dans le carton là-bas. Et ça fait 1 an que je leur demande de m'envoyer le numéro de suivi pour leur renvoyer le matériel. Et ça fait 1 an que ces fils de pute m'envoient des mails de service de recouvrement. Oui, vous nous avez pas rendu le matériel, machin. Et je leur réponds, je leur dis, mais donnez-moi ce qu'il faut pour vous renvoyer le matériel, bordel de merde. Parce que le problème, c'est qu'SFR, j'avais même pas de compte client chez eux. Ils ont tellement fait n'importe quoi quand ils m'ont ouvert mon compte client pour la fibre que j'avais même pas de compte client. Donc je pouvais même pas aller me connecter pour signaler ou quoi que ce soit. Mais c'est bon, ils m'ont enfin demandé, alléluia. Bref, la FAQ de Laura elle est en ligne, j'ai fait short, j'ai fait TikTok, et puis là j'ai monté la vidéo Urbex du coup pour Ghostenus, et je vais l'envoyer et la publier sur le YouTube de Ghostenus, j'ai fait la miniature aussi. Ah, vidéo Urbex dans un EHPAD c'est quelque chose quand même. Aïe aïe aïe. C'est bon, t'as des cuvées? Ouais, on va aller au PMU avec Malone. Je prends le coup, j'ai pas mis ma binouche pour petit déj. Non mais sérieux quoi. Parce que tu chantes, c'est que t'es bourré. Ouais. T'es ronde. En fait, parce que les gens ils savent tellement pas s'amuser sans boire que quand quelqu'un le fait, ça leur paraît étrange, tu vois. Ouais. C'est pas grave. Même si j'étais bourrée, ça peut leur foutre. J'ai le droit. Je suis majeure, il me semble. Oh bordel. Non, moi ce qui me fait le plus rire, c'est avec Théo.
Bah, je réfléchis, j'ai re-regardé le tweet et en effet, il parle de la soirée dans le village, donc Théo n'était pas là. Et puis même, moi, mon après-midi d'anniversaire dimanche, Théo était pas assis à côté de Chloé, de Libby. Donc oui, c'est en fait c'est le fils à Alain. Puis il la regarde bizarrement aussi, il a un problème aux yeux. Donc Bah oui. Il est presque aveugle d'un œil et il a un strabisme. son strabisme et il voit que d'un œil. Non mais Oui, les gens- peut-être qu'il la regarde bizarrement. comme nous, il nous regarde comme ça aussi. Quoi. Bah oui. Ah Bah, oui. il vient tout le temps comme ça, il regarde de Oui, tout près. oui, il se met C'est toujours parce tout qu'il près. voit Ouais. pas en Ouais, fait. ouais. Moi j'ai déjà croisé à Cora, son père il lui dit tu dis bonjour et il regarde C'est ah qui je t'avais pas vu. C'est parce que t'étais sobre. Ouais, il m'a pas Et reconnu. t'as pas reconnu, j'étais pas t'étais sobre. bourrée. Ouais, bah, oui, bah, voilà. T'as mis une petite robe. Oui. T'as mis un short. Ah non. Moi je vais mettre une jambe. Ouais. Ça va mieux le bidon qu'hier quand même. Oui. Ah, c'est mieux qu'hier alors. Ça va, ça va bien. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. J'ai fait mon blind day live, c'est bon. Ouais. T'as vu? Ce soir, jeudi soir. Oui, mais je sais. Ce soir, jeudi soir, vendredi soir, dimanche soir, ok? Tu retiens? Non, tu retiendras pas. Non. Non. Tu vas faire quoi là? Bah on va aux courses. Ah, tu vas maintenant? Je te dis quoi prendre ou ça va? Non, fais-moi une liste parce que. Non, mais au niveau des repas, tu sais? Et tu m'as dit qu'on avait pour les repas. On a pour ce soir, c'est bon. On a pour demain soir, c'est bon. On a pour jeudi soir, c'est il n'y a pas énorme. Prends juste genre des pâtes, du riz. Pâtes, riz. À la limite des boulettes de viande, tu sais, de viande hachée là. Prends des repas. Tu vas pas chez le Turc. Ok. Prends des chipots, c'est les chipots là, les chipots que je prends d'habitude quand ça fait pour un repas et tout. Puis voilà, hein, pas besoin. Puis toi tu sais s'il y a du lait, des trucs et tout. Attends, je vais aller voir les affaires. C'est vraiment descendu. On a demandé à Libby de vider son sac, de descendre ses affaires d'école usagées, machin et tout. Tac. Alors, il est où ma miniature, elle est là. Je suis sûr qu'elle va redescendre et dire elle a rien rangé du tout. Putain, les ados, c'est une catastrophe quand même. Putain. Une vraie catastrophe. C'est bon. Urbex dans les pas d'abandonner, c'est fait. Quoi? Oh mon dieu. Pourquoi il y a des fringues dans l'escalier là? C'est les fringues qui sont censées monter, tu sais. Des converses, des chaussettes. Alors? Film. Non, je me filme moi. Oh, Seigneur Dieu. Ah, c'est ça, c'est. Bah non, elle a pas descendu alors. Bah non, elle a vidé des autres. Tous ces vieux cahiers. Elle a vidé là-dedans. Oh là là. Les vieux cahiers, les vieux agendas, les vieux machins. Bah oui, mais j'ai dit faut trier. Bah oui, bah je lui redirai tout à l'heure quand elle rentrera, elle y passera du temps. Et puis. Il n'y a pas de drap. Bah oui, pourquoi elle a pas mis son drap? On constate ce que Libby n'a pas... Pourquoi il y a encore sa guirlande là? On lui avait demandé de ranger toutes ses affaires d'école hier, mais en fait elle a tout foutu dans un Mais carton. en fait, il faut absolument les ranger parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier délai pour commander ces Oui, bah tu vas le faire. Bah oui, je vais le faire, mais est-ce que j'ai à le faire? Non, de commander. Bah oui, mais il faut peut-être qu'elle trie. Ah, Savoir ce qui Je reste. faut qui gueuler, reste moi. pas. Bah non, mais. il y a une coupure de courant. Oui. Parce que je lui ai dit, si Ah elle a non, encore, j'étais en train de bosser. Si elle a encore règles, Ah oui, y a plus de équerres, jus. compas, classeurs et tout ça, il faut que je sache. On a plus de jus quoi. Non mais je suis d'accord avec toi, je vais lui dire hein, quand elle rentre. Il n'y a plus de courant. Voilà. J'étais en train de bosser, super. Et entre hier et aujourd'hui, c'est bien hein. Ah, ça vient de revenir? Non. Putain, il y a rien qui va.
sérieux quoi. Bon les amis, il est actuellement midi 14 et je continue de travailler, Laura est partie aux courses. Et là du coup je suis sur, j'ai monté toutes mes facecam, c'est bon, sauf celle de Laura encore, de la Borealia de la semaine dernière, je l'ai pas encore montée. Et du coup bah là je suis en train de monter les shorts toute la semaine et la semaine prochaine, donc voilà. Et après Laura elle m'a dit elle va filmer en vidéo cet après-midi la préparation des affaires scolaires et tout ça. J'ai dit sinon tu fais j'ai dit en fait t'as qu'à faire un live cet après-midi fourniture scolaire. Elle a dit bah non je voulais le faire en vidéo. Je dis après je te donne des idées pour tes lives, elle m'a dit qu'en fait elle faisait pas de live aujourd'hui. Donc du coup bah, ce sera pas ça. Elle le filmera, je pense qu'elle prendra la caméra et elle filmera du coup tout ça. Hop là. Ah, j'ai pris le coca en haut, j'avais chaud. Mais il fait pas excessivement chaud aujourd'hui. Hein. Sachant il y a de l'air frais là, mais bon. Bon les amis, Laura est rentrée avec les petites courses, là je suis en train de chauffer, il reste des pâtes, il reste des orzo aux crevettes, du céleri, tac, donc je suis en train de faire préparer, faire chauffer et tout, comme ça on va pouvoir manger et tout. Et puis après Laura prendra la caméra pour vous filmer sa vidéo, fourniture scolaire et tout, faut que je lui imprime les listes. Comme ça s'occupe de ça et puis moi je continuerai de bosser. Mais oui. Bon les amis, il est 13h05 et du coup là on a fini de manger. Et Laura est en train de se préparer pour la vidéo fourniture scolaire. Comme j'ai dit de toute façon, je vais lui passer le G7X, ce sera plus pratique pour elle. Je vais continuer mes montages et là il faut que je sorte la liste des fournitures scolaires. Alors, liste des fournitures scolaires. Tac. Liste des fournitures. Classe CM2. Voilà. Je vais l'imprimer comme ça, je l'envoie. Je la donne à Laura parce qu'elle a besoin de toutes les listes. Puis elle va vous faire la vidéo et tout ça. Voilà, la tournée vidéo, fourniture scolaire, tout ça. Allez, imprimer. Tac. Non, alors l'imprimante elle est où? Elle est là. Voilà une première liste. J'ai celle de Théo. Théo, Léo, c'est bon ça? Théo, c'est en train d'imprimer là. Il faut que je regarde dans son sac. Ma Libye, tu as? Non. Oui, bah faut que je te la donne alors. Bon, les amis, c'est bon. Toutes les listes de fournitures scolaires sont sorties. On cherchait celle de Chloé partout. Mais Laura s'est souvenu que Chloé l'avait sortie de son sac et s'était amusée à dessiner dessus. Donc du coup, elle m'a dit, mais si, elle avait joué avec, on lui avait dit de pas toucher à sa liste. Et oui, c'est vrai. Donc c'est bon, c'est fait. Nickel. Bon. Je vais aller bosser puis je vais vous laisser avec Laura pour cette vidéo. Bon, je reprends ma caméra après cette perquisition de caméra, cette réquisition de caméra pendant 2 heures. Bon, c'est bon, fourniture faite. Du coup, si vous voulez voir tout ça, il faut aller voir la vidéo. Oui. Et oui, bah, je sais pas quand est-ce qu'elle sera en ligne. Là, je viens d'arrêter de bosser, là, j'ai plus envie, là, plus 8h30, putain, ça me saoule, faire les montages et tout, il est 16h, ça va, hein. J'ai fait de la glace à pistache à Borealia, pistache chocolat. J'ai râpé des petits copeaux de chocolat. Ah, c'est bien. Il y a toujours la promo pour le B-Save. Toujours. Si vous commandez un B-Save, donc la machine à mise sous vide et tout, ou une Borealia, ou une Canofea, Laura elle vous offre des trucs. Hein. Ah oui. Ah oui, vous offre des produits Guy de Marle. Hein. Oui. Donc n'hésitez pas, c'est le moment, c'est le mois de juillet, il faut le faire. Là vous avez jusqu'à fin juillet pour le faire et après c'est fini. Donc la machine à mise sous vide qui nous sert énormément pour conserver les aliments, un truc de malade. La Borealia pour faire votre bonne petite glace maison et la Canofea pour boire du café. Voilà, ça c'est bien. C'est quoi que je voulais dire aussi? Il y a un truc que je voulais dire mais je sais plus c'est quoi. Ah oui, tu vas aller au ciné avec moi? Il y a Deadpool Wolverine qui sort demain, je veux le voir. Et j'ai pas envie de le pirater, après il va être en qualité pourrie. Où ça? Bon, je sais pas, c'est un dieu, je m'en fous. Bah oui, on peut. Yeah. C'est Marvel, ça va. Puis en plus c'est rigolo, donc ça va. Peut-être tu connais Deadpool. T'as déjà vu le premier, le 1 et le 2? Ah, t'as déjà vu Deadpool 1 et 2? Ah, je pense, on sait jamais. Je demande. On sait jamais. Mais là j'ai envie de le voir, ce film, il m'intéresse beaucoup, il est rigolo. T'as froid. Mais ça va pas, toi. Oh.
Et ma boule est là, elle est ma boule. Après je testerai mon stabilisateur du coup. Et puis voilà. Bon. Il est 16h30. Elle est partie au parc, Maloney dans sa chambre. Et là on regarde la télé, je monte juste les batteries à charger pour la grosse cam. La grosse cam là. C'est vrai qu'il fait plus frais aujourd'hui. Hein. La météo c'est bien rafraîchi quand même. Hein. Puis là je vais tester le stabilisateur. Du coup le gros stabilisateur pour le GH5, voir un peu comment ça fonctionne. Si ça fonctionne. Si j'arrive à le configurer et tout. Je l'espère, je l'espère. Bon allez, on va voir ça. Je vais juste quitter la caméra parce que je dois remettre ça en charge, j'arrive pas avec la caméra d'un. Comme ça. Laura elle est là. Oh, parce qu'on regarde un truc sur les SPA. Bon, tester stable, je l'ai acheté 1000 balles, j'avais utilisé. C'est une fois. Le vieux métier. On va voir maintenant. Bah moi Ewok, putain j'en chiais pour le mettre dans la bagnole. 70 kg le bordel à porter. Puis grenier quand tu le portais. C'était malade. Et surtout que quand la médicament était remis, et la Chine a quand même peur, donc c'est beaucoup pour. Enfin, moi je pense que c'est pas. Il vaut mieux faire ça. Morgane, avec qui Opaline a une relation particulier, est appelée à la Et puis quand tu vois le pot du chien. C'est elle qui va la transporter. Ah, tu vois que ça. C'est pédale, elle joue. Direction le domicile d'Amandine à une quinzaine de kilomètres de Ça, elle est pas loin. Morgane est particulièrement émue de voir C'est bien partir qu'elle Opaline. aille avec. Bah oui. On le mérite tous de toute façon. Mais elle, ouais, c'est vraiment. Ah tu vois, Jerry il est plus droit. C'est vraiment sympa. Ok, vraiment profondément gentil. Non, je suis contente. Je vais l'avoir montré au ce moment-là. Ouais, ça pose Oh, alors là comment le fixer. Oh. Du coup ça serait plus comme ça. Mais Morgane pourrait bien être. Voilà. Bonjour. Ah oui, il y a plein de nouvelles odeurs ici. Oula, je vais partout. Voilà, En quelques Oui. minutes, la femelle craintive se place à une chienne curieuse et affectueuse. Pour ceux qui la connaissent, elle est déjà métamorphosée. On voit son regard est plus même. Elle a moins un regard triste. Elle fait moins vieille que quand on la voit derrière. Ouais, elle se refait Elle un fait regard. trop mignon. Et t'appuies sur le téléphone. Ça, c'est les souliers. C'est ça. Vous allez essayer de le prendre en. Moi, je suis une paparazzi. Morgane est rassurée. La chienne a l'air heureuse. Il faut maintenant Mais lui ça dire tiendra jamais avec le pot de la caméra. Donc le moteur il va crever. Non si peut-être. Vous nous tenez au courant. Et ben, belle adaptation. Merci. Et puis, merci beaucoup. On est plus bien Avec au le courant. cache, Ouais, c'est pas- pas de soucis. On fait ça. Merci. Maori rentre de l'école. Il espérait bien trouver Opaline à la maison. Ouais. Attention. Le jeune garçon remarque lui aussi qu'Opaline a déjà changé. Ça peut me dire, c'est la première fois que je la vois marcher partout. Ouais, c'est ce qu'on disait. Trop lourd. Ça se voit, elle est plus, elle est heureuse et je pense et j'espère qu'elle va réussir à vivre avec nous et qu'elle va nous accepter dans sa vie. Ouais. Super. Tu vois? Tu peux aller dehors. Amandine et les
les garçons rivalisent de douceur. J'espère juste qu'elle va pas sauter le grillage. Sinon on est dans la merde. Amandine surestime peut-être un peu sa métamorphose et se méprend sur ses intentions. Ah, tu vois, elle voulait faire pipi. C'est bien ma fille. Elle a envie de pipi. C'est une nouvelle vie qui tend les bras à Opaline. C'est bien. Oh, elle court et tout, elle est trop bien. Elle fait pipi, elle rentre. Au moins, c'est radical. Opaline, Amandine et ses enfants ont désormais tout le temps de s'apprivoiser. Ouah, mais... Au refuge, les chiens saisis par Naïs et Marc dans la maison abandonnée ont commencé à être présentés au public. Mon chien entend l'autre. En tout cas, il est très beau, il est pas mal. Et toi aussi, toi, t'es beau. Ils sont encore un peu trop sauvages pour être adoptés. Mais avec beaucoup de soin et de douceur, les équipes du refuge d'Ivry-l'Évêque feront tout pour leur trouver une nouvelle famille. Julien et Alexandre, eux, viennent enfin de récupérer Sixty. Le petit chat est débarrassé de sa grippe. Le couple est aux anges. Et pour Sixty, a priori, tout roule. Preuve encore que patience et tendresse sont les clés d'une adoption réussie. Regardez les enfants, les porteurs. Ah, Maxime, Mélanie, c'est non. J'ai dit les courses, c'est pour les vacances. Mais regardez, ça fait plutôt. Parfois j'ai l'impression que rien ne les intéresse, non? Pourquoi faire ces courses à vous partir quand on sait que chez Lidl, Je crois qu'il est trop lourd, la de l'enfance. Lidl, le vrai c'est des bonnes choses. Ah si. Colorant, sulfate, beaucoup d'ingrédients chimiques. Votre peau n'en a pas besoin. Sanex 0% hypoallergénique. Développé uniquement avec des ingrédients essentiels pour respecter. Bon les amis, c'est bon, j'ai configuré le stabilisateur, la gimbal. C'est trop rigolo. Regardez. Tu vois? Bon, c'est lourd, hein. Attendez, je vais juste baisser un peu. Voilà. Donc là, je filme un truc. Touc, 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 touc. Ion. Ion. Et si je veux rester focus sur un truc, et là, regardez. J'ai beau tourner, la caméra, elle reste stable. Voilà. Et pourtant, je suis tourné. Hein. C'est rigolo. Du coup, là, si tu filmes quelque chose, un plan fixe, tu vois. Là, c'est trop drôle, hein, n'empêche. Parce que regarde, il a encore il veut pas bouger, hein. Et j'ai beau me tourner autour. On a pu le tirer tous. C'est trop rigolo. Mais bon, faut voir avec tout le matos, la cage et tout, parce que là, ça passe pas. Et puis, non, même à deux mains. Oh, le poids qui fait le truc, bah, déjà la barre, elle fait son poids, là. Bon, les amis, je viens de discuter avec notre vidéaste de notre mariage, qui est un professionnel dans le domaine, et je lui demandais pour la gimbal là, que je vous ai montré avant. Je dis, mais en fait, mais moi, j'en ai pas l'utilité en réalité. Enfin, je l'avais acheté à l'époque quand je filmais avec un Nikon, et le Nikon n'était pas stabilisé. C'est-à-dire que quand je filmais, l'image, elle faisait comme ça. Même quand tu bougeais pas, elle faisait comme ça. C'est comme ça, c'est malheureusement, t'as pas le choix. Et du coup, je lui ai dit, moi, pour les enquêtes ou autre, j'en ai pas besoin, j'ai les poignées et ce qui va avec. Il m'a dit, bah non. Il m'a dit, toi, pour les enquêtes, t'en as pas besoin. Je dis, donc voilà, j'ai acheté un truc qui m'est totalement inutile. Bon, après, c'est comme ça, meuf. Bon, j'ai tout remis, j'ai remis la cage, la caméra. Et puis là, on discutait un petit peu du rendu, mes 26 heures de rendu. Et il m'a dit encore, t'as une bonne configuration. Hein. Je dis, ouais, ça m'a quand même fait un peu chier. Ça, là, je suis en train de préparer, vu que la prochaine enquête, on l'a fait dans un EHPAD, que Miguel Anto veut passer la nuit dedans. Donc, genre minuit, 6 heures du mat. Ce qui fait qu'on sera beaucoup. Il y aura Miguel, Anto, moi, Geoffrey, Théo. Bon, toi, t'as dit que tu venais pas. Hein. Oh non, la nuit, non.
Donc on verra bien, mais du coup ouais, il y a besoin de beaucoup de caméras, vu que le GH5, mon ancien G7X j'ai pas pu le réparer, bah voilà. Puis là j'ai pas les moyens pour le racheter, je vais pas me faire chier. Donc cette fois il y aura la X-A10, la G7X, le GH5 et j'espère que Geoffrey prendra sa caméra aussi. On aura 4 caméras, 2 par équipe, c'est pas mal. Donc on verra bien ce que ça donne, parce que là ça risque d'être la plus grosse enquête qu'on a jamais fait. Déjà en temps, et puis en lieu... Bah, j'ai déjà fait des pensionnats, des trucs comme ça, mais 1 heure, 1 heure et demie dedans, pas une nuit. Même pas 2 heures, pas 3 heures, même si on reste pas la nuit. Même si Miguel Anto, ils ont l'air très motivés pour y passer la nuit. Putain, ils sont fous. On va se chier dessus, moi je dis. Oui, il y a moyen. Enfin bref, je vais faire à manger. Hop. Let's go. Bon les amis, nous avons terminé de manger. C'était trop bon, cordon bleu maison. Purée maison. Oui, toujours maison, je sais. C'était l'eau fraîche. On a trop bien mangé. Il reste encore un peu de salade de tomates. Et je vais mettre ça dans le B-Save. Le B-Save. Conservation longue durée, je te dis, moi. Non, c'est vrai en plus. Ça marche vraiment bien. Là, je vais ranger la cuisine. Laurent est en train de ranger le linge et tout. On parlait de Game of Thrones avant et je lui ai dit que moi-même, en fait, à la base, comme on avait parlé, on n'a pas arrêté de me dire faut que tu regardes, ça m'intéressait absolument pas. Et que les premiers épisodes c'est un peu rude, mais qu'après, mais c'est folie cette série, c'est de la folie. Et je la connais, je pense qu'elle va vraiment beaucoup aimer. Celle-là on a bientôt fini Psyche, ça y est. Donc voilà. Bref, je vais débarrasser tout ça, ranger la cuisine, et puis après on ira à la douche tranquille. Bon les amis, on a fini de ranger la cuisine. Et puis là, la cuisine. Puis là on va aller à la doudouche et après aller au lit. Je vais vous clôturer cette vidéo. Et je vais monter ce vlog demain, ainsi que du coup la facecam de Laura d'aujourd'hui, tout programmé, tout ça. Et puis là on a réinstallé Sea of Thieves avec les boys, avec Théo et Geoffrey, pour voir si on peut rejouer un petit peu à Sea of Thieves, on verra. Je me force un peu, mais peut-être que ça me plaira. Tu vas jouer ce soir? Non. Oh non. Justement je me force un peu, je me dis, oh allez. Bah, le pauvre Théo, il joue tout ça maintenant. Puis Geoffrey lui qui bosse, bah, il est vachement fatigué et tout. Et là, Warzone j'ai pas envie. Là j'ai envie juste de... Si on joue, j'ai envie de jouer à un truc, pas prise de tête, rigolo. Warzone c'est pas rigolo, c'est stressant. Ça c'est rigolo. On joue les pirates. Allez, let's go. Je vous laisse. Salut.